Je suis économiste, j'enseigne à l'université et pendant mes heures libres, je suis pianiste. J'ai fait l'école normale, j'ai eu mon diplôme de l'école normale de musique dans la classe de Magdeleine Panzera et au même moment, je passais ma licence d'économie à la fac. Le choix, il est venu un peu plus tard, c'est-à-dire quand j'avais 25-26 ans, où là j'ai commencé à préparer un doctorat d'économie et j'ai écouté davantage la raison que mon cœur. Et je me suis dit, il est un peu moins difficile de devenir économiste que concertiste. Par les opérateurs sur les marchés pour le suivi des opérations spéculatives. Alors, la volatilité, je vous l'ai dit, c'est à la fois une mesure de fluctuation des cours du sous-jacent au cours du temps. C'est la définition de la volatilité. Alors la volatilité, elle comprend deux paramètres. La vie d'artiste, elle est admirable, mais certainement pas pour les artistes, sauf les plus grands. C'est une vie très difficile quand on s'expose en public devant un large auditoire. C'est sa propre individualité qui est en jeu. Quand moi je parle dans un amphithéâtre devant mes étudiants, je suis très heureux. Je le fais avec dévouement, conscience, application. Mais je n'ai pas, comme dans une salle de concert, et comme un artiste doit l'éprouver, un sentiment de mettre ma propre subjectivité à chaque fois en question. L'artiste, il est exposé, il est même condamné, il n'a pas le droit à l'erreur. Moi, je peux me tromper sur une prévision monétaire, sur un taux d'inflation, ma carrière n'est pas en jeu. J'ai le droit à l'erreur, l'artiste aussi a droit à l'erreur, mais il sera jugé, et il sera jugé sans pitié. Et moi, je n'aime pas être jugé. Il faut avoir une force de caractère exceptionnelle, avoir un courage pour entreprendre la carrière d'artiste. J'ai eu l'impression tout de même que dans ce concours des grands amateurs de piano, il n'y avait finalement pas de place pour ceux qui s'y mettent tard. Oui, ce n'est pas un concours pour des dilettantes. Voilà. C'est vraiment un concours pour des gens qui commencent à peu près aux alentours de 7-8 ans l'étude d'un instrument. Même s'il y a des interruptions. Oui, parce que c'est vrai, nous sommes des grands amateurs, mais nous avons le sens du travail. Notre vie, c'est une vie d'effort, de discipline qui n'est pas toujours facile. Et on ne peut pas bien jouer du piano sans travailler beaucoup, comme tout autre instrument. Moi, je dis souvent qu'il y a deux aspects dans la musique, et en particulier dans le piano, il y a un aspect, je dirais, digital, physique. Il faut entretenir sa forme, ses doigts. Et ça, c'est incontournable. Il faut travailler 10-15 heures par semaine au minimum. Et puis, il y a un aspect, je dirais, plus fondamental, qui est l'aspect spirituel. La musique, elle est faite pour exprimer une âme, et je ne pense pas que l'âme soit une propriété réservée aux professionnels. Je n'ai jamais considéré ma double activité comme deux activités, finalement. Pour moi, 1 + 1 = 1. Pour un économiste, évidemment, c'est original, mais je compte mal. Pourquoi pas? 1 + 1 = 1, c'est-à-dire la vie, elle est une unité pour moi. Elle est une unité, et ça me fait penser à ce que disait notre grand Pascal au XVIIe siècle. Il disait la diversité qui ne se réduit pas à l'unité, c'est une confusion, mais une unité qui ne dépend pas de la diversité, c'est une tyrannie. C'est-à-dire qu'il faut vivre ce que l'on est, sous tous ses angles. Je suis économiste, je suis musicien, mais je ne considère pas cela comme une multiplication de mes activités, mais comme un ensemble qui est unique, que je préserve. C'est une unité, ce n'est pas un dédoublement de ma personne. Ma femme n'a pas le sentiment d'avoir épousé 2 hommes.
tiens, et si je créais un concours des gens comme moi, c'est-à-dire qui ont des métiers qui n'ont rien à voir avec la musique, mais pour lesquels la musique est indispensable à l'harmonie de la vie, c'est ça? Ça vous est venu comment, cette idée? Moi, j'ai voulu donner une chance à ceux qui pensent et qui agissent comme moi. Parce que j'aime bien le genre humain. J'aime bien la sympathie, j'aime bien les autres, j'aime bien le contact, la communication et j'aime communier. Je n'aime pas le bonheur pour moi. Je ne veux pas ressentir un plaisir pour moi seul. Et d'ailleurs, dans un bonheur, il faut être deux, au moins deux. Et j'ai voulu partager ce sentiment avec des hommes, des femmes qui ont tous un métier ou qui n'en ont pas nécessairement. Et j'ai voulu une reconnaissance de leur statut à la fois de musicien et de professionnel.
Je suis médecin des hôpitaux. Je suis chef de service dans un service de gérontologie de 300 lits environ. Et ça m'occupe donc durant la journée. Et en fin de journée et très tôt le matin, je fais du piano. Qu'est-ce que ça vous a apporté dans l'exercice de votre métier, la musique? Je trouve que c'est important, cette histoire de piano, dans mon métier. Parce que le métier que je fais, s'occupe de personnes âgées. Et donc, qui dit personnes âgées hospitalisées, va dire personnes qui sont en fin de vie. Et la fréquentation quotidienne de ces patients ne peut pas ne pas entraîner une modification de celui qui les voit. Vous ne pouvez pas ne pas être atteint par Voilà, on est atteint par ce cet univers genre de de quelque choses. chose qui s'arrête et Voilà. qu'on n'a toujours pas expliqué. Et on se demande ce que signifie cette vie où on a fait tant d'efforts, etc. Et on voit ces gens. Oui, et on voit ces gens qui sont là. Alors, on leur parle. Je souhaite que dans mon service, on parle aux gens, on leur demande ce qu'ils ont fait. Comment se fait-il qu'ils n'ont pas de visite? Comment se fait-il que les enfants ne viennent pas? Qu'est-ce qu'ils ont fait comme métier? Comment ils ont vécu? Est-ce qu'ils auraient recommencé de la même manière? Oui ou non? Et donc, voilà. Alors, ça fait un monde qui nous atteint énormément. Alors, quand on retourne à Bach après, ou Mozart, ou Schubert, ou les grands auteurs qui ont été consacrés par les siècles ou les années, eh bien, je vous assure que je ne pense plus à ça. Je pense à comment je dois faire mes textes, comment je dois reprendre. Et j'ai donc là, si vous voulez, qui est le hobby de l'autre, ou l'expansion de l'autre, et j'arrive à vivre comme ça. Et alors, je ne sombre pas en médecine. Et cette passion, elle a commencé quand et pourquoi? J'avais été dans le conservatoire de Toulouse et puis dans le conservatoire de Montevideo. Je suis venu en France pour préparer le concours Chopin de Varsovie, le Marguerite Long. Voyant en France que je ne réussissais pas à être dans le lot final des concours internationaux, et ayant eu un accident de voiture en tant que passager sur un poignet, je me suis dit que ça faisait beaucoup de choses pour compromettre l'avenir tout au moins social. Donc j'ai repris les études de médecine avec j'ai transporté l'ardeur passionnelle du piano sur la médecine. Je faisais 10 heures de piano par jour, donc je faisais 10 heures de médecine par jour. Et donc j'ai été nommé interne des hôpitaux de Paris dans les 3 concours. Puis je suis devenu chef de clinique et puis médecin des hôpitaux. Il suffisait de travailler. Mais quand on travaille dans la médecine, quand vous apprenez quelque chose, vous le savez. Quand vous travaillez dans la musique ou dans le piano, dans le violon, dans le chant, c'est jamais... pas sûr, c'est pas joué, si j'ose dire, voilà. Sans jeu de mots d'avance. Voilà. À votre avis, qu'est-ce qui vous différencie d'un concertiste à part entière? Peut-être que au plan technique, sont-ils plus sûrs. Ça, je pense que c'est vraiment vrai, ça. Parce qu'ils ont, depuis leur plus jeune âge, travaillé la technique, alors que moi, je faisais de la médecine. Mais en ce qui concerne la délivrance de l'émotion oui. au public, je pense que nous sommes là un petit peu à parité. Dans le même monde. Oui. Parce que ça, c'est la mission finale, n'est-ce pas? Que les gens qui soient venus là oublient leurs soucis. Parce que dans une salle de 500 personnes, vous en avez 350 qui ont des soucis presque majeurs. Un fils malade, des problèmes financiers, des emplois qui manquent. Donc ceux-là, il faut absolument arriver à leur faire oublier leurs soucis. Et si vous moulinez de la musique, faut s'abstenir.
After cadence. One more again. After cadence. Yeah. One more again.
une chose que je voudrais dire dans matière musicale, enfin matière artistique, la notion de concours en soi, dans le fond, c'est une aberration. Je ne devrais peut-être pas le dire, mais je pense qu'il faut quand même avoir ça en tête, justement, quand on est dans un jury, parce qu'on sait bien qu'on réagit de façon extrêmement subjective. Il y a des natures vers lesquelles on est porté. Ça ne veut pas dire forcément que le meilleur dans l'absolu, ça n'existe pas véritablement. Il n'y a aucun moyen de mesurer le talent et l'émotion. Cela étant, il est bon qu'évidemment des manifestations comme celle-là existent. C'est magnifique parce que, grâce à Gérard Beckerman, ces personnes, parce qu'au fond l'amateur c'est celui qui joue pour lui au départ, ou pour un public imaginaire. Et là, subitement, il lui est donné de rencontrer un public, et il est également donné à ce public de rencontrer ces artistes, parce qu'ils sont aussi des artistes, et de voir que l'émotion n'est pas la chasse gardée des spécialistes. Il n'est pas nécessaire et suffisant d'avoir une domination parfaite, je sais pas, des doubles notes, des arpèges, des gammes, etc., pour accéder à l'émotion musicale. Et en plus, il n'est pas dit qu'on n'arrive jamais à cette domination parfaite, mais en tout cas, l'émotion, c'est ça que je trouvais primordial. Et quand on est juré, c'est ça qui compte, c'est celui qui vous touche. Et on peut dire dans cette émission qui s'appelle Musique au cœur que c'est vraiment la musique de l'amateur. L'amateur, c'est celui qui aime. Et donc, ils jouent vraiment avec leur cœur et avec un enthousiasme, une ferveur, une humilité qui touche le cœur aussi des professionnels. La musique, enfin, tout ce qui est qui nous donne accès à la beauté n'est pas une matière option. Ça n'est pas une matière option dans l'existence. C'est essentiel, c'est vital pour tout le monde. La beauté n'est pas réservée à une élite, ou plutôt, je dirais, elle est réservée à notre élite intérieure, c'est-à-dire la meilleure part de nous-mêmes, c'est la meilleure part de l'être humain. C'est justement ce qu'ont écrit ces grands compositeurs, par exemple, tous ces grands artistes. C'est un patrimoine qui appartient à tous. Il faudrait absolument que tous y ait accès, et je suis convaincue qu'il y aurait moins de délinquance, qu'il y aurait moins de besoin de tranquillisants et de choses comme ça, s'il y avait au départ cette nourriture qui était donnée. Tout le monde a faim et soif de ça. Ça supposerait tout un changement dans l'organisation de l'éducation. Je pense que les hommes politiques devraient se pencher sérieusement là-dessus. L'important, c'est la culture, quand finalement on y revient toujours.